Devant le refus du groupe Ferrero de nous ouvrir ses portes, nous avons reconstitué le contenu de ce pot de 750 grammes. Sur la table, les 7 ingrédients qui le composent. Et voici maintenant les proportions dans ce pot. Il y a environ 15,5% d'huile de palme, 55% de sucre, 13% de noisettes, 7,4% de cacao en poudre, 8,6% de lait écrémé en poudre et 0,5% de lécithine de soja et de vanilline. Cette pâte à tartiner adorée des enfants est constituée à 70% de gras et de sucre. Et la raison est simple. Pour commercialiser à l'échelle mondiale son pot de 750 grammes à 4 €, la marque réduit au maximum son coût de fabrication. Elle utilise donc l'huile la moins chère et incorpore peu de noisettes. Reconstitué par nos soins, le pot de Nutella est plutôt étonnant, même pour les plus addicts. Et si je vous montre ça, en proportion? Le truc qu'il fallait pas faire. Ah mais il y a tout ça quand même. C'est impressionnant. Donc qu'est-ce que vous vous dites en voyant ça? C'est que j'arrête. Non, je rigole. Non mais je sais très bien que je vais pas arrêter en vrai, mais bon. Ça te donne moins envie déjà. Tout à fait, ouais. Vous pensiez qu'il y avait plus? De chocolat, je pensais. Oui, tout à fait. Ah, ouais. Très sincèrement, oui. On pense qu'il y a plus de chocolat. Bourré de sucre, bourré de gras, voilà. C'est chaud là. Bon allez, on va dire que c'est le dernier. Ça fait beaucoup d'huile de palme, beaucoup de sucre et le chocolat très très peu quoi. On ne sait pas comment ils arrivent à nous faire une couleur comme ça et tout avec si peu de chocolat. Je sais pas, une fois comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est moins appétissant. Hein. Vous renoncez? Plus jamais. Pour analyser le contenu de ce pot, nous avons sollicité une médecin nutritionniste. Depuis 20 ans, Béatrice de Rênal lutte contre les dérives de l'agroalimentaire. Merci. Eh ben, ça laisse rêveur. Hein. Tout ça, ça n'a ni vitamines, ni minéraux, ni protéines, ni fibres. Ça n'a rien, même ça. Donc tout ça, ça vous apporte des calories et c'est tout. Et en fait, les ingrédients qui sont vraiment intéressants d'un point de vue nutritionnel, ils sont au-dessus. Donc il y a la noisette, qui est très bonne. Il y a la poudre de lait, écrémée, pourquoi pas. Et puis un petit peu de chocolat pour le plaisir et pour le goût. Donc en fait, vous voyez que finalement, il faudrait éliminer tout ça, c'est-à-dire les trois quarts du pot pour avoir vraiment un intérêt nutritionnel et gustatif. Parce que ce qui est bon, c'est ça, c'est pas ça. L'ingrédient le plus décrié, c'est une graisse qui est solide. c'est l'huile de palme. Elle est très blanche parce qu'elle a été raffinée, mais vous voyez, c'est solide. C'est ça, la graisse de palme, c'est ça, c'est pas de l'huile. Tout le monde l'appelle huile, mais c'est parce que les gens ne savent pas, mais vous voyez qu'il y a quand même une différence, parce que si je vous dis que c'est de l'huile de palme, ça vous semble pas trop méchant. Quand c'est de la graisse de palme, vous voyez, c'est quand même moins glamour. Le problème de cette matière grasse, elle est majoritairement composée de graisses saturées. Les acides gras saturés, on les a déjà dans l'alimentation, notamment dans la viande, dans les fromages, dans pas mal de choses. Donc, inutile d'en rajouter plus parce qu'on est déjà, on en mange déjà trop. Ces graisses-là ne sont pas des poisons, bien sûr. Hein. Elles vont vous apporter de l'énergie et c'est tout. Aucun nutriment intéressant pour renouveler, construire le corps, grandir, etc. Donc, il faut éviter d'en manger trop. Lorsque vous consommez trop de graisses saturées, vous risquez d'avoir des dépôts au niveau des artères et d'avoir des maladies cardiovasculaires. On sait aussi qu'une consommation trop importante de graisses saturées augmente le risque de cancer. Donc, on sait que c'est une famille de matières grasses qu'il faut consommer avec modération.